Tu es en thèse et tu te demandes combien de temps tu devrais rédiger par jour? Dans ce cas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais faire une comparaison avec les athlètes de haut niveau et te donner mon avis sur combien de temps tu devrais rédiger par jour. Donc déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyprien. Sur cette chaîne, je donne des conseils sur ce que j'apprends pendant mon doctorat au niveau rédactionnel, organisationnel, etc. J'ai aussi un groupe Facebook dans lequel tous les jours on se motive, on donne nos objectifs, etc. Donc je te conseille de le rejoindre si tu es intéressé. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi, like, commente, partage, c'est super pour le référencement. Si tu veux apprendre les bases de la rédaction, reste jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une surprise pour toi. Comment les champions, les athlètes s'entraînent? Premier point, ils ne s'entraînent pas 8 heures par jour. Ils ne font pas du surentraînement. Car se surentraîner est contre-productif. Le surentraînement est mauvais pour ton mental et ton physique et te fera perdre du temps à long terme et te rendra moins performant. Donc ils ne font pas ça. Ils font des sessions d'entraînement intenses au moment clé de la journée. Ils vont passer par exemple 2 heures à un moment clé à travailler sur un certain point. Et la troisième chose qu'ils font, c'est qu'ils ont des routines d'entraînement. Ils vont avoir des habitudes. Ils vont commencer l'entraînement toujours de la même façon. Ils vont toujours avoir les mêmes bases d'entraînement. Et pourquoi avoir des bases d'entraînement, avoir un entraînement que tu répètes plusieurs fois? Car ça te rend plus compétent, ça te rend plus productif et tu es capable de plus te donner si tu sais quoi attendre. Dans mon cas, je ne me considère pas comme un champion athlète de haut niveau, mais lorsque je vais courir et que je connais le parcours que je veux faire, car je sais par exemple qu'il fait 5 km le tour, et je sais à quelle étape chaque kilomètre est accompli. Ça fait que je sais à quoi m'attendre, je sais combien de temps il me reste. Et du coup, j'ai remarqué que quand je connais le parcours, je vais être beaucoup plus productif. Je vais savoir le chemin à prendre, donc déjà c'est une chose en moins à laquelle ton cerveau a à penser, qui est de quel chemin prendre, je tourne à gauche, à droite, etc. Tu sais le chemin, donc tu le fais, et tu es habitué à le faire. Et du coup, tu es productif, et tu es capable de plus te dépenser, de plus te donner, car tu es capable de courir beaucoup plus vite. Cependant, les athlètes de haut niveau doivent aussi casser la routine pour atteindre un autre niveau. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc comment ça s'associe à ta thèse? Comme tu l'as compris, n'essaye pas de rédiger pendant 8 heures par jour. Ce n'est pas possible. Ton cerveau est capable d'être en focus très intense, on va dire 3 heures, 3h30 par jour maximum. Et si tu veux faire plus, en fait ton cerveau, tu vas être content, tu vas croire travailler pendant 8 heures intenses. En fait, tu vas être très peu productif. Tu vas être très mou, tu vas penser à autre chose, tu vas aller voir ton Facebook, etc. Tu vas vraiment être distrait et tu vas accomplir dans cette journée de travail ce que tu aurais pu faire en 3 heures. Et ça arrive à beaucoup de gens. Et c'est difficile à comprendre parce que quand tu veux rédiger ta thèse, tu as envie de passer autant de temps que possible car tu n'as que ça à faire et tu veux vraiment te donner et la rédiger. Mais le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ton cerveau n'est pas capable de travailler intensément pendant longtemps. Car en fait, ton mental, il va à un moment, tu as une sorte de jauge d'énergie et il va se vider. Et à moins que tu prennes assez de pauses, que tu fasses assez de choses pour la recharger, tu auras beaucoup de mal à rester concentré et concentré de façon très intense. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se donner 8 heures d'objectif lorsque tu veux rédiger, mais plutôt 2 heures et avoir un objectif très précis et te donner à 100% pour l'atteindre. Le deuxième point, comme tu as dû le comprendre, c'est de rédiger de façon intense. Enlève les distractions, donc enlève ton téléphone, enlève Facebook, enlève les réseaux sociaux et rédige pendant par exemple 2 heures. Tu peux utiliser la technique Pomodoro qui consiste à faire 25 minutes intenses de rédaction, 5 minutes de pause, etc. C'est à toi de voir. Car des fois, quand on est dans un état de flow, on veut juste rédiger pendant 2 heures et pendant les 2 heures, on va rédiger, éditer et améliorer. On n'a pas besoin de pause. Donc ça dépend de toi. Mais si 2 heures c'est trop, fais 1h30, fais 1 heure, fais 30 minutes. Donne-toi un temps que tu es capable de réaliser, mais qui est quand même un peu challengeant. Car tu veux vraiment te donner et apprendre à le faire.
Et plus tu vas te forcer à le faire, plus tu vas être capable de le faire. Les premières fois, ça va être très difficile. Mais plus tu le fais, plus tu vas être capable. Plus tu vas avoir des circuits neuronaux qui vont se créer pour le faire. Et si tu as réussi, récompense-toi. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Puis recommence le lendemain, recommence la semaine suivante, le mois suivant, etc. Jusqu'au moment où ça devient vraiment quelque chose qui est en toi. Comme je l'ai dit, travailler plus ne veut pas dire accomplir plus. J'ai une amie chinoise qui, quand elle est arrivée aux Pays-Bas, elle était très perturbée par le fait que les gens travaillaient beaucoup moins qu'elle. Elle était habituée à arriver à 8 heures au boulot et à rester jusqu'à 22 heures. Et elle jugeait un peu les Néerlandais au début. Elle se disait, oh, ils ne font rien, ils ne travaillent pas beaucoup. Parce que, en général, les Néerlandais, ils arrivent vers 9h, 10h et ils partent vers 18h, quelque chose comme ça. Après, c'est des généralités, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en général, c'est à peu près comme ça. Alors qu'elle était habituée à travailler beaucoup plus. Et au final, elle s'est rendue compte qu'elle accomplissait beaucoup moins qu'eux. Car en fait, elle était juste beaucoup distraite. Et le fait de se donner une journée entière pour faire quelque chose faisait qu'elle était juste beaucoup distraite, peu productive, peu efficace. Elle pensait à beaucoup d'autres choses. Car sinon, si ton cerveau sait que tu as une journée entière pour faire quelque chose, il va prendre la journée entière pour le faire. Car il n'a pas besoin de se presser pour le faire. Mais si tu as une demi-heure pour faire quelque chose, tu vas être capable de le faire dans la demi-heure. Et au final, elle s'est rendue compte de ça et elle a commencé à travailler moins d'heures, mais de façon plus efficace. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Et le dernier point, c'est que pour rédiger, tu dois avoir les bases. Donc pour avoir les bases de la rédaction, il y a plusieurs méthodes possibles. Apprendre à rédiger, demander beaucoup de conseils, ou simplement rédiger, pratiquer, rédiger encore et encore, jusqu'au moment où tu deviens bon. Et je pense que la dernière méthode, c'est la meilleure, mais il faut la compléter d'un guide. Pour faire ça, il faut connaître les bases de la rédaction. Il faut que tu saches comment rédiger. Et une fois que tu as ce mécanisme, que tu as appris les bases, pratique encore et encore et encore pour devenir meilleur. Si tu as envie de développer ces bases, j'ai créé un guide de 2 heures de vidéo dans lequel j'ai épuré tout ce que je sais. Tu auras vraiment toutes les connaissances, ma méthode en 3 étapes pour rédiger efficacement. Chacune de ces étapes, je la décortique et on va en profondeur pour apprendre vraiment tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris de mes années d'expérience et par mes superviseurs et les feedbacks et les cours de rédaction que j'ai suivis, etc. J'ai vraiment tout mis dedans, tout ce que je sais dedans, dans ce guide de 2 heures. On va aussi voir comment casser les blocages de procrastination, le bloc de l'écrivain, le syndrome de la page blanche, le fait d'être trop perfectionniste, etc. Tout ça, on va le décortiquer et on va, point par point, on va t'enlever tous ces blocages-là et on va t'apprendre, je vais t'enseigner toutes les bases de la rédaction. Et le fait de suivre ce guide, ça va faire que tu vas être beaucoup plus capable de rédiger et de pratiquer la rédaction de façon efficace, car tu auras déjà les bases. Et grâce à ces bases, ton cerveau va accumuler toutes ces bases et tu vas être capable de les reproduire sur le papier en écrivant. Et ta qualité va être directement améliorée par 200%. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Développer les bases, puis rédiger. Car tu pourrais apprendre ces choses-là à force de rédiger, de recevoir du feedback. Mais tu veux gagner du temps. Tu ne veux pas passer 1 an, 2 ans à apprendre ces bases. Tu veux les apprendre, puis les appliquer. Donc si tu es intéressé, j'ai mis le lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, donne-moi un like, abonne-toi, commente. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.